Je te livre ma réponse après réflexion. Terre d'espérance, pays de l'hospitalité, je ne sais pas si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui terre d'espérance dans l'esprit des Maliens, des Burkinabés, des Ghanéens et autres. L'hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire demeure encore à mon avis. N'oublie pas que la population étrangère représente plus de 26% de la population totale de ton pays. Mais le procès sur la xénophobie, fait à tort ou à raison à ton pays, est encore dans l'esprit des habitants des pays limitrophes. Même si les fils ne sont pas encore tous rassemblés, je crois que la nouvelle gloire de notre pays est à venir. C'est vrai, aujourd'hui, le pays nous appelle. Nous devons dans la paix ramener l'entente et la cohésion. Alors, ces chroniques veulent sans prétention ausculter la Côte d'Ivoire à travers ces différentes crises, ouvrir des pistes pour ramener les Ivoiriens à la réconciliation vraie, dénoncer également les travers des populations ivoiriennes au quotidien. Elles veulent également jeter un coup de projecteur sur les chefs d'État africains qui n'ont pas encore compris l'essentiel, c'est-à-dire que le peuple est au centre de leur gouvernance et l'humilité doit rimer avec leur façon de vivre, leur façon de diriger le pays. Voilà, en somme, ce que ces chroniques veulent véhiculer. Mon inspiration vient du fait que je suis un acteur de la vie politique, sociale en Côte d'Ivoire, étant journaliste, ayant traversé toutes les crises. Je me suis dit à un moment donné qu'il fallait que je joue ma partition, la partition de celui qui éveille les consciences, de celui qui amène les autres à aller dans le sens de la paix, dans le sens de l'apaisement. Donc il était important pour moi d'accoucher ces mots pour essayer d'apporter ma contribution à la réconciliation nationale. Le message le plus important à retenir de ces chroniques, c'est la réconciliation entre les Ivoiriens. C'est la réconciliation entre les deux camps qui se sont affrontés. Si nous ne nous réconcilions pas, si nous demeurons toujours dans la fracture, nous ne pourrons pas avancer. Il y a des actions à entreprendre, il y a des actes à poser. Et c'est ce que je veux. Je veux qu'on pose des actes allant dans le sens de la réconciliation pour que les cœurs ne soient plus blessés, pour que les rancœurs soient tues et pour que tout le monde puisse sourire à tout le monde sans hypocrisie. Le prochain livre, c'est un recueil de poèmes qui est en cours de préparation. Il est déjà prêt, il sort dans quelques mois. Et en 2016, il y aura un roman, Nefertiti, Les travers de la beauté.